Des camping-caristes du Pays Basque en première ligne sur la plage Pereire. Une vue imprenable à 180 degrés. Ces retraités se réjouissent à l'avance de passer une journée les pieds dans l'eau. Vu le nombre de camping-cars que nous avons en France, qui est quand même très évolutif, c'est un marché très, très copieux. Donc je pense qu'il faut quand même faire ce qu'il faut pour les camping-caristes, puis un petit peu plus de souplesse quand même, quoi. Seul souci, ces panneaux d'interdiction qui fleurissent un peu partout, ou alors ces barres de hauteur qui empêchent de se garer. Un vrai parcours du combattant pour les camping-caristes qui circulent sur les routes du littoral. On essaye de s'adapter, mais c'est vrai que c'est plus difficile qu'autrefois. Voilà, tout est fait, il semblerait, pour qu'on nous éloigne un peu des centres. Pourtant, la loi stipule que les camping-cars doivent être traités comme des voitures à partir du moment où il n'y a pas de débordement à l'extérieur. Les communes seraient donc hors la loi. Le tribunal administratif a retoqué des arrêtés municipaux à Soulac-sur-Mer, Arcachon ou la Teste de Buch. C'est une commune avec beaucoup de territoires classés. Donc là, il y a quand même une difficulté de par le classement pour l'accueil de ces camping-cars à proximité des lieux évidemment touristiques qui sont évidemment beaucoup au niveau des plages océanes. On est en train de revoir, je vous dis, avec ma police municipale, mon chef de police municipale, des réglementations pour cet été, pour essayer d'avoir, comme je vous dis, un modus vivendi. C'est en cours d'élaboration. J'espère qu'on trouvera un juste milieu. Des mairies qui prévoient des aires de stationnement pour les camping-cars, payants ou gratuits, comme ici à Arcachon. Une aire en bordure de route à proximité de la décharge publique, pas vraiment paradisiaque.